Avant tout, vous devez aimer les dunes. Si vous les aimez pas, vous vous retrouvez facilement coincé. Chaque dune est différente, tu rencontres jamais deux fois la même. Le chemin le plus rapide dans les dunes, c'est pas le plus court. Dunes, dunes et encore des dunes sur ce Dakar péruvien. Traître pour certains, un terrain de jeu pour les autres. On profite de cette leçon du sable. Le point culminant de la dune, la pointe culminante, il faut quasiment être arrêté. Parce que si tu arrives trop vite, ne serait-ce que 10 km/h peuvent te faire sauter la dune. Et sauter la dune, c'est jamais bon en fait. Quand la dune est dure, on peut se faire surprendre. On arrive, on se met à freiner et mince, ça ralentit pas la moto parce que la dune est dure. Et à l'inverse, quand la dune est très molle, on freine trop tôt et quand on accélère, il est trop tard, on se retrouve planté dans la dune. Quand on monte une dune droit, il y a un moment où on voit que le ciel. Et il faut attendre que la voiture retombe pour voir où on est. Et des fois, c'est trop tard. Notre technique, c'est toujours de slalomer. Et quand on arrive en haut de la crête, on a un œil discrètement qui essaie de passer par-dessus le capot ou sur la vitre de la portière pour voir où on va. Il faut vraiment s'engager à fond parce que si on commence à être un petit peu frileux sur l'accélérateur, sur le volant et sur les réactions, c'est foutu. Vous devez traverser la dune toujours tout droit, car si vous la faites de côté, vous tombez. Vous pouvez faire comme les surfeurs ou comme les buggy. On doit trouver le bon point de freinage. Normalement, lorsque vous êtes juste devant la dune, vous freinez un peu pour pousser le sable hors de la pointe de la dune. Voilà comment on joue dans le sable.